To Radhakripa Rohan. Bienvenue à Radhakripa Rohan. We'll continue our study for Bhagavad Gita today. Nous allons continuer notre étude de la Bhagavad Gita aujourd'hui. And it will be 5th verse of chapter 1. Et nous allons continuer avec le 5e verset du premier chapitre. Please repeat after me. S'il vous plaît, veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Drishtaketu Chaketina Dishtraketushtekitana Kashirajascha Viryavan Kashirajashtaviryavan Purujit Kunti Bhojascha Purujit Kunti Bhojashta Shaibascha Narapungavaha. Shaivyashta Narapungava. Translation. There are also great heroic, powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kasiraja, Purujit, Kunti Bhoja and Shaibya. Il y a aussi de puissants héros comme Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purujit, Kunti Bhoja et Shaivya. And there is no purport. Il n'y a pas de, Srila Prabhupada. il n'y a pas de commentaire. We'll do the Mangalacharan prayers. Nous allons faire les prières du Mangalachala. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine.
So before I begin, I want to beg for forgiveness for last class. I missed the Mangalacharya prayer. Avant que je commence, je tenais à m'excuser pour la classe précédente. J'ai oublié de réciter les prières du Mangalacharan. And I beg for the blessings of my spiritual master and all the wonderful Vaishnavas assembled here today. Et je quémande les bénédictions de mon maître spirituel et tous les merveilleux Vaishnavas qui sont assemblés ici aujourd'hui. So yet another important and happy day for having the annual celebration of Srila Rupa Goswami. C'est un autre jour qui est heureux parce que nous avons la célébration annuelle de l'installation de Rupa Goswami. So may with your blessings, I speak some words which are helpful for us to take some inspiration for our spiritual lives. Donc, avec vos bénédictions, je vais partager quelques mots qui pourraient nous aider à être une inspiration dans notre vie spirituelle. So right now we are in the section in chapter 1 where Duryodhana is coming to Dronacharya and speaking to him, expressing his thoughts before starting the war. Donc là, nous sommes dans la première section. Duryodhana, il approche Dronacharya pour exprimer ses doutes par rapport à la bataille qui va bientôt s'en suivre. So there are total 8 verses that are spoken by Duryodhana, and as in implied to spoken by Duryodhana, but narration is going from Sanjaya speaking to Dhritarashtra. Donc il y a 8 versets qui sont attribués à Duryodhana, mais ça rentre dans la discussion entre Sanjaya et Dhritarashtra. So today's verse is the third verse describing Duryodhana's speech. Donc le verset d'aujourd'hui est le troisième verset qui explique le discours de Duryodhana. So last class we have heard about how Duryodhana is expressing indirectly his fear for having great strength on the side of Pandava. Donc là, dans la dernière classe, nous avons entendu Duryodhana qui exprimait une grande peur en regardant l'armée des Pandavas. Although there was biased distribution of armies, for Pandavas there were only 7 Akshahuni soldiers, and the Kauravas had 11 Akshahuni, and we learned briefly about what is Akshahuni. Donc il y a eu une distribution biaisée des armées, car les Pandavas, ils avaient seulement 7 Akshauhini, et les Kauravas, eux, en avaient 11. Donc nous avons décrit aussi qu'est-ce qu'était un Akshauhini. When I heard this for very first time while studying this, it reminded me of 7-Eleven chain in business chain in USA. Lorsque j'ai lu ça pour la première fois, ça me rappelait la chaîne américaine de 7-Eleven. So it's an indirect way of also helping us to remember Krishna. C'est une manière de nous aider à nous rappeler de Krishna. Like last class we ended up saying how Nirbandha Krishna Sambandha, anything in connection with Krishna is also a form of worshipping Krishna. Dans la dernière classe, nous avons dit que tout ce qui était connecté avec Krishna était aussi une manière d'adorer Krishna. So this was a small thought, like maybe this can also be a connection. Donc c'est une petite pensée, ou peut-être ça peut être aussi une connexion. And I am thinking to also talk a little bit something interesting on how this unit which was used to measure the strength of army on both the sides, Akshahuni, has come. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de mentionner d'où est-ce que le mot Akshauhini est venu, ce qui permet de comprendre quelles sont la quantité de différents aspects dans une armée.
So the very basic unit is for one chariot there is one elephant, 3 horses, and 5 soldiers who are fighting on foot. Donc, pour faire un calcul, on peut voir que pour un chariot, il y a 3 chevaux et il y a 5 soldats à pied. And one unit is called pati. Et une unité s'appelle pati. And there are total 8 levels Il y a en tout 8 niveaux before coming to the unit called Akshahuni. avant d'atteindre l'unité qui s'appelle Akshauhini. And the 7 of them are in increasing order of 3. Et les 7 suivants sont dans un nombre croissant de 3. So 3 pati forms a Senamukha. Donc 3 patis forment un Senamukha, 3 Senamukha forms a Gulma. 3 Senamukha forment un Gurma, And 3 Gulmas form Gana. et 3 Gurmas forment un Gana. And 3 Gunas will give 1 Vahini. Et 3 Gunas vont donner Vanvahini. And 3 Vahinis will make Pruthana. Et 3 Vahini vont donner Prutana. Pruthana. Prutana. And 3 Pruthanas will give a Chamu. Et 3 Prutana vont donner Akshamu. And 3 Chamus will give Anikeni. Et 3 Chamu vont donner Aikeni. And then 10 Anikenis will give 1 Ahukshani. Et 10 Anekenis vont donner un Aukshini. So that's the strength of 1 Ahukshani. Donc ça c'est la puissance de un Akshauhini. And Pandavas had 7 of them. Et il y en avait, les Pandavas en avaient 7. And Lord Krishna. Et le Seigneur Krishna. So Drishtadumna, Drupad's son, had done really an incredible job. So this was again a more insight to understand what was the level of intelligence to arrange such army in expert manner. Donc Drishtadumna, il a fait un travail incroyable. Comment avec expertise il a su placer les armées sur le champ de bataille. And on Kaurava's side, it is even big number. Et du côté des Kauravas, c'est encore un plus grand nombre. So roughly speaking, for Pandavas, it was about 1.5 millions of soldiers. Donc, And for Kauravas, it was 2.4 millions of soldiers. donc en général, du côté des Pandavas, il y avait 1,4 million de soldats. Et du côté des Kauravas, 2,5. Why to have understanding or more information about these numbers is to get some meaning to why Duryodhana is listing out these names out of such huge number of army. Pourquoi les chiffres sont donnés, c'est que Duryodhana, il fait une liste des noms dans chaque armée. So today's verse we have Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purujit, Kuntibhoja and Shaibya, 6 of them. Donc on a les 6 d'entre eux aujourd'hui dans le verset. And on Pandava's side, it is mostly all of them are Yadavas. Et du côté des Pandavas, la plupart d'entre eux sont des Yadavas. So Yadava's clan was already known as a very powerful group of army. Donc le côté des Yadavas était déjà connu comme un groupe d'armée très puissant. Earlier, they were located at Mathura, Plus tôt, ils étaient situés à Mathura, where Jarasandha has attacked them 17 times. où Jarasandha les a attaqués 17 fois. And all 17 times he was defeated by Yadavas. Et à chaque fois, pendant 17 fois, il a été vaincu par les Yadavas. And the 18th time when they were attacked, Lord Krishna has moved them to Dwaraka. Et la 18e fois qu'ils ont été attaqués, le Seigneur Krishna les a transportés à Dwarka. It is said they were not much into like expanding the Yadavas kingdom, but then in terms of strength, they were really, really powerful.
Il est dit qu'il n'était pas très inspiré à vraiment étendre le royaume des Yadava, mais en termes de force, ils étaient très puissants. So Duryodhana is aware of it, and he is actually very badly upset and feared inside. Alors Duryodhana, il est conscient de ça et il est très furieux à l'intérieur de lui. So here he is saying Drishtaketu, the first one, who is the king of Chedi. Donc ici, le premier, il parle de Dishtraketu, qui est le roi de Chedi. He was the elder son of Shishupal. Il était le fils aîné de Shishupal. And out of 7 Akshahuni, 1 Akshahuni was with Drishtaketu, who he was leading that team. Et des 7 Akshauni, un des Akshauni était l'idée par Drishtaketu. And he is also a Maharatha. Et il est aussi un Maharata. So we spoke about what is Rathi. On a parlé au sujet de... Maharathi last time. So Rathi is one who is capable of fighting against 5,000 soldiers. Donc on avait expliqué la dernière fois qu'est-ce qu'un Rati. C'est une personne qui est capable de se battre contre 5000 soldats. And Atirathi is a level or label given for the soldier who can fight against 12 times of Rathis, that is 60,000. Donc l'Atirati, celui qui peut se battre contre 12 fois 5000, donc ce qui fait 60 000 soldats. And Maharathi is another 12 times of Atirathi. So that is even higher level of caliber. Et Maharati est 12 fois le Atirati, donc c'est encore plus imposant. Interestingly, it is said this categorization was given by Bhishma Mahadev, Bhishma Pitamaha. Donc ce qui est intéressant, c'est cette catégorisation a été donnée par nul autre que Bhishmadev lui-même. And Karna was told to be Ardharathi. Et Karna, on disait que lui qu'il est un Adharati. Yeah, so that was something new I learned. C'est quelque chose de nouveau que j'ai appris. And here is a fact, like father of Drishtaketu, who is Shishupal, was killed by Lord Krishna. Donc ici, il y a un fait, le père de Drishtaketu, Shishupal, il a été tué par le Seigneur Krishna. But yet Drishtaketu was fighting from the side of Pandavas, where Lord Krishna is there. Mais Drishtaketu s'est battu du côté des Pandavas où était présent le Seigneur Krishna. That was perturbing Duryodhana. That was also disturbing Duryodhana. Et c'était quelque chose qui perturbait aussi Duryodhana. And next, I mean, it's not easy to take up the stand for someone who has killed one's father. C'est pas facile pour une personne de se positionner lorsqu'il a tué son propre père. So how do we understand that? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? So it said even those times the war also has lot of values, like they were also cultured. Il est dit qu'au moment de la guerre, il y avait une grande fortune. There is lot quoi? about Il y avait une grande valeur. there is lot about a duty of a kshatriya. Il y a beaucoup par rapport au devoir du kshatriya. And they have a very beautiful code of conduct. Ils avaient un très beau code de conduite. We'll talk about it more in next while discussing the next verse. Nous allons en parler davantage lorsque nous allons discuter du verset suivant. So next personality listed is Virat, who is the king of Matsya. Donc la prochaine personnalité qui est mentionnée est Virat, qui est le roi de Matsya. And we have heard little bit in last class that how King Kirat was pleased with the service of Arjuna when he was Bruhanalla. Donc, nous avons déjà entendu dans la classe précédente comment le roi Virat, il était satisfait d'Arjuna lorsqu'il était un eunuque. It is said he was ruling under the fear of Kichaka. Il est dit qu'il régnait mais avec la peur de Kichaka. And it was Bhima who killed Kichaka. Et c'était Bhima qui a tué Kichaka.
and liberated Virat. So that was a favor what he had, and as a reciprocation to it, Virat also chose to fight from the side of Pandavas. Et il a libéré Virat pour réciproquer. Alors, il a décidé de se battre aux côtés des Pandavas. So, as we know, Duryodhana has very special bond with Bhima. Comme nous savons, Duryodhana, il a un lien très spécial avec Bhima. So he is also upset for this, that someone, the Bhima has given a favor, and then army of Virat has also gone to the Pandavas. Donc, il était en colère parce que Bhima, il était du côté des Pandavas, et aussi Virat, il était enclin envers les Pandavas. And the next is Chaitanya, Le prochain est Chekitana, who is a Vrishni soldier, and he hails from Dwaraka. qui est un soldat Vrishni qui vient de Dwarka. So Dwaraka was the capital of Yadavas at the time. Dwarka était à ce moment-là la capitale des Pandavas, des It was- Yadavas? Yadavas. Des Yadavas. So it was, so we hear Bhagavad Gita as a part of Mahabharata. So Maha itself is like great Bharat. So the whole world was defined as Bharatavarsha at that time. Donc, nous entendons que la Bhagavad Gita fait partie de la Mahabharata. Maha veut dire grand Bharat. Donc le monde entier était Bharatvarsha à ce moment-là. So all the kings from different part of the world have come to support and, do the help and contribute at whatever level that they can. Et c'est pourquoi plusieurs rois de différentes parties du monde sont venus pour aider dans la mesure du possible. Some even have chosen not to be part of any army, but they have given their support in terms of military resource. Certaines personnes ont choisi de ne pas faire partie de l'armée, mais ont quand même donné des ressources militaires. So Drishtaketu was killed by Dronacharya, Drishtaketu a été tué par Dronacharya. and the Chaitanya was killed by Duryodhana on the last day of the war. Et Chekitana a été tué par Duryodhana le dernier jour de la guerre. The Chaitanya was the son of Drishtaketu. Chekitana était le fils de Drishtaketu. So the next one is Kashi Raja. Et le prochain, Kasiraja. Name itself said he is a Raja of Kashi, king of Kashi. Donc ça, en soi, dans son propre nom, on peut comprendre qu'il est Kasiraja, le roi de Kashi. And at that time, it had two kings who were like rulers were King of Varana and Ashi. Et à ce moment-là, il y avait les deux rois, le roi de Varana et le roi de Ashi. So who is currently known as Varanasi, the place Varanasi. Et qui est connu aujourd'hui comme le lieu qui s'appelle Varanasi. And these two kings, one was the father-in-law of Duryodhana, Et ces deux rois, un était le beau-père de Duryodhana and the other one was the father-in-law of Bhima. et l'autre était le beau-père de Bhima. So father-in-law of Duryodhana was killed previously Le- by Krishna. Le beau-père de Duryodhana a été tué précédemment par Krishna. So here is another personal sentimental point what Duryodhana had, that his father-in-law is not present on his side, and the reason is being Lord Krishna. However, there is a support for Bhima from his father-in-law, who is Kashiraja. Donc Duryodhana, il était attristé parce que son beau-père n'était pas présent, parce qu'il avait été tué par Krishna, mais cependant Bhima, son beau-père, était présent. So now we try to understand a little bit. I got very less information about it, but then he is Purujit. Donc ensuite, on va parler de cette prochaine personne, mais j'ai pas beaucoup d'informations sur lui, c'est Purujit. Purujit is a son of Aja, Purujit est le fils de Aja. and he is the father of Arishtanemi, Il est le père de Rishtanemi, and he fought a soldier by name Durmukha on Et- the side of Kauravas. et il a battu, he fought against. Durmukha. But what happened? He fought against Durmukha? I don't Durmukha. understand.
as in he fought with the Durmukha, like they have Okay. 1-1, and then got killed basically. Donc il s'est battu avec Durmukha, un soldat, mais ensuite il a été tué. So one of the rule of conduct is like when soldier is fighting, he can fight with the soldier who has the similar label. For example, someone who is on elephant can fight with another soldier in opposite army on elephant only. Donc il y a un code, une règle dans la guerre, c'est qu'une personne peut se battre seulement avec une autre personne qui est dans la même qualification. Par exemple, si quelqu'un est posé sur un éléphant, il peut se battre contre quelqu'un d'autre qui est aussi posé sur un éléphant. However, it's interesting, like when they say Maharatha, who has the capacity of fighting against so many soldiers simultaneously, how do they calculate and execute their fighting action? That Donc, it's complicated. C'est intéressant comment une personne, par exemple un Maharatha, qui peut se battre contre des milliers de soldats, donc comment c'est calculé, comment la manière dont il se bat pour se battre contre autant de personnes simultanément. And there is again next verse we will talk a little more about this as well. Et le prochain verset, nous allons parler un peu plus à ce sujet aussi. Now we come to Shaibya, Maintenant, nous en venons à Shaibya, who was the king of Shibi. qui était le roi de Shibi. And Shaibya's son and Jayadratha, they both have tried to kidnap Draupadi. Le fils de Shaibya et Jayadratha, les deux ont essayé de kidnapper Draupadi. Yes, that was before the war. They have C'était tried. avant la guerre. And while doing this, they were killed by Bhima. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont été tués par Bhima. So under such circumstances, he shouldn't be choosing to fight from the side of Pandavas. Donc, sous de telles circonstances, ils ne pouvaient pas décider de se battre sous le refuge des Pandavas. But then King Shaibya was known for his righteous nature and the wisdom. Mais le roi Shaibya était connu pour sa nature vertueuse et sa sagesse. And he was standing by dharma, and this also displays his commitment towards the dharma. Il était gouverné par le Dharma et ça montre son engagement avec le Dharma. And he was a significant alliance who not just participate or accepted being in the Pandavas army, but also gave full support in terms of all his military resources. Il était un allié non seulement dans le fait de participer lui-même dans l'armée, mais aussi il a donné il a mis toutes ses ressources militaires à disposition des Pandavas. And along with Shaibya, his sons also have participated in this fight. Et aussi, avec Shaibya, ses fils ont aussi participé dans la bataille. So it again shows their family commitment to the Pandavas. Ça montre cet engagement familial envers les Pandavas. So Pandavas were so much loved and respected by so many kings. Les Pandavas étaient tellement aimés et respectés par plusieurs rois. And so Shaibya has valiantly fought and eventually died on the 14th day of the war. Donc Shaibya, il s'est battu avec bravoure, mais il est mort le 14e jour de la guerre. And he had a prolonged fight with Dronacharya. He was killed by Dronacharya on Il- the 14th day. Il a eu un combat prolongé avec Dronacharya. Il a été tué par Dronacharya. So we can understand the strength of Shaibya in that regard. On peut comprendre la force de Shaibya dans ça. So that was the immense strength on the side of Pandavas. Ça, c'était la force immense du côté des Pandavas. And Duryodhana has been upset about it. Et Duryodhana, il était contrarié par rapport à ça. But then here is the beauty, like being upset, he is identifying the strength as a leader on the side of Kauravas, being a main leader. Donc, c'est
La beauté, c'est que, en tant que le leader principal de l'armée des Kauravas, il identifiait les forces du côté des Pandavas. It's like giving the reminder to the self and then also sharing it with Dronacharya to make sure that Dronacharya will be not lenient in this fight. Donc, c'était pour se rappeler à lui-même, mais aussi pour se rappeler à Dronacharya pour qu'il ne soit pas pleinement engagé dans le combat. So who are more on the list of Duryodhana will learn that in next class. Donc, qui d'autres ils sont présents du côté de Duryodhana? Nous allons l'apprendre dans la prochaine classe. So this verse ends with the word Narapungavaha. Donc, cela se termine avec le Narapungavaha. mot Narapungavaha. Narapungavaha, Which means the heroes of the human society. ce qui veut dire les héros de la société humaine. So, in general, the way we appreciate someone as a hero En général, does la some manière, favor to the human society, right? la manière dont nous apprécions les héros, c'est ce qu'ils apportent à la société. So this is where Srila Prabhupada speaks about dictatorship. C'est là où Srila Prabhupada parle au sujet de la dictature. So king of a kingdom was a monarchy system at that time. Le roi de ce royaume était, It was monarchy. c'était une monarchie à ce not moment-là. the democracy. C'était pas la what we have démocratie. now. And he also speaks about the communist, I forget, Stalin, who was actually a very high level of criminal. Donc il parle aussi du communisme avec Staline qui était à un haut niveau de criminalité. Being a leader of a community, whoever is going against him, he was just killing them. Étant le leader de sa communauté, et quiconque allait contre lui était tué immédiatement. So that's not the principle here. Ce n'est pas le principe ici. So real dictatorship is something which gives the full shelter and keeps the all people in their kingdom happy and free of anxiety. La réelle dictature est une personne qui donne refuge aux citoyens et qui fait en sorte que dans le royaume, les gens soient heureux et en santé. So Bhagavatam tells us 3 different types of material miseries for human life. Donc, le Bhagavatam nous informe de 3 souffrances matérielles dans la vie. Adhyatmic, Adi Bhautik, Adi Daivik. So it is said like that the dictatorship should be such which also helps to have harmony and the happiness to the people from the Adi Bhautik and Adi Daivik miseries. Donc la dictature est faite pour faire en sorte de protéger les gens des misères Adi-Daivik et Adi-Bhautik. So Adi Bhautik, it's more of about dealing with the human relationship within the Adi-Bhautik community. est plus au sujet de comment négocier avec les relations entre les personnes dans une communauté. Because of our anarthas, for example, I envy you, you envy me or somebody else, and it continues. À cause de nos anarthas, par exemple, je t'envie, tu m'envies, ça continue. Then it's not the service for the center, which is Krishna, but instead it can get distracted for different reasons. Ce n'est pas un service pour Krishna qui est le centre, mais à cause de ça, nous pouvons être distraits pour différentes So raisons. there has to be an education to give a culture to be free of these anarthas, to be free of these adi-bhautik problems within the kingdom. Il devrait y avoir une éducation pour libérer les gens de ces anarthas, de ces choses indésirables, de ces souffrances dans le monde. And the virtuous dictatorship also takes care of adi-daivik calamities, like adi-daivik miseries, which is nothing but the natural calamities. Donc la dictature vertueuse s'occupe aussi de Adi-Daivik, Adi-daivik, which is Adi natural Daivik, calamities. qui est les calamités naturelles.
So how does it take care? Essentially, it again has the structure in order to keep the people out of anxiety. Donc, comment ça fonctionne? Il y a une structure pour permettre aux gens d'être libérés de l'anxiété. The way Lord Krishna has showed it in Govardhan Leela, La manière dont Krishna l'a montré dans le Govardhan Lila, when the Indra wanted to really show his anger, lorsqu'Indra voulait vraiment montrer sa colère, with the help of Samvartaka cloud, there was a huge rain. avec Yes. l'aide des nuages Samvartaka, il y a eu une pluie très imposante. Torrent storm was there. In that situation, although if we say it, there is nothing really as a structure in the Govardhan Leela. Donc, il y avait aussi des tempêtes. Donc, il y a toute une structure dans le Govardhan Lila. Of course, we cannot have comparison because Krishna is the Supreme Lord, and who could do it so effortlessly, lifting the Govardhan on its pinky finger, left hand pinky finger. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous comparer parce que Krishna étant le Seigneur suprême, il a soulevé la colline Govardhan avec son petit doigt. But then the principle of dictatorship is that in such calamity or in such danger, he provided the shelter and kept all the Vrajvasis happy. Donc, le principe de la dictature, est-ce qu'il a donné refuge à tous les Vrajvasis, les a rendus heureux? So that's the message from this verse. C'est le message qui se trouve dans ce verset. And since it is Srila Rupa Goswami's anniversary celebration today, Et comme c'est la célébration de l'anniversaire de Srila Rupa Goswami aujourd'hui, I thought of reading a song je pensais vous lire une chanson from Stavamala, du Stavamala written by Srila Rupa Goswami, qui a été écrit par Srila Rupa Goswami, which is entitled as Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar. qui s'appelle Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar. I'll read the two lines and then directly go to the translation in the interest of time. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais lire les deux premières lignes et je vais aller tout de suite à la traduction. Jaya Jaya Sundara Nanda Kumar Saurabha Sankata Vrindavana Vihita Vasanta Vihar. Translation. Traduction. O handsome son of Nanda, O Lord, who enjoys the springtime pastimes in the fragrant forest of Vrindavan, all glories to you, all glories to you. Half of. O handsome son of Nanda, Oh, toi le fils de Nanda qui est très beau, O Lord, who enjoys the springtime pastime in the fragrant forest of Vrindavan, oh toi le Seigneur qui apprécie les divertissements du printemps dans la forêt de Vrindavan. all glories to you, all glories to you. Toute gloire à toi, toute gloire à toi. O Lord, whose curling hair is splendid with many new flower buds. Ô toi, Seigneur, dont les cheveux bouclés sont remplis de magnifiques perles. O Lord, anointed by loving friends with kumkuma and powdered camphor. Ô toi, Seigneur, qui est décoré d'amis aimants avec de la poudre de kumkum. O Lord, the very gentle smile shining on whose lips is gazed at by your friends. Ô toi, Seigneur, dont le doux sourire qui est gracié par tes lèvres lorsque tu regardes tes amis. O Lord, whose restless sidelong glances arouse the amorphous desires of Radha. Ô toi, Seigneur, dont les regards agités éveillent le désir amoureux. O Lord, whose jewel necklace moves with your graceful dancing that enchants the world. Ô toi, Seigneur, dont les colliers qui dansent enchantent le monde. O friend of the devotees, O Lord, whose incarnation enjoys pastimes in Sanatan Goswami's heart. Ô toi, le Seigneur des dévots, qui se divertit, accomplit des divertissements dans le cœur de Sanatan. O handsome son of Nanda, O Lord, who enjoys springtime pastimes in the fragrant forest of Vrindavan. Ô toi, le fils de Nanda, qui
jouit des divertissements du printemps dans la forêt qui a une bonne fragrance, la forêt de Vrindavan. All glories to you, all glories to you. Toute gloire à toi, toute gloire à toi. So Shri Nanda Kumar ki jai, Jai. Srila Rupa Goswami ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai.